Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Tarsos et aujourd'hui j'aimerais te parler de l'addiction et des clés que j'ai trouvées, des solutions qui pourraient t'aider à surmonter tes addictions. Cette première vidéo en quelque sorte sera axée de façon générale pour comprendre qu'est-ce qu'une addiction, essayer de la déconstruire, de la conscientiser, qu'est-ce qui constitue une addiction et comment est-ce qu'on tombe dedans pour ensuite mieux en sortir. Et après, plus tard, je ferai une seconde vidéo où je parlerai d'une addiction en particulier, à savoir l'addiction à la pornographie et à la masturbation. Donc voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et passons tout de suite au sujet de la vidéo. Donc, comme je disais, essayons d'abord de comprendre et de conscientiser qu'est-ce qu'une addiction afin de pouvoir ensuite la combattre. Une addiction, c'est une sorte de mauvaise habitude que tu ne peux pas t'empêcher de faire. Il y a donc la notion de liberté dans l'addiction puisque tu en es privé. Tu es privé de liberté et tu ne peux t'empêcher de commettre cette mauvaise habitude. Cette mauvaise habitude que tu ne peux t'empêcher de commettre, eh bien, malheureusement, tu ne pourras jamais la détruire. Il existe ce principe en physique selon lequel on ne peut pas détruire de l'énergie. L'énergie ne disparaît pas, elle se transfère. Eh bien, il en va de même pour les habitudes et pour les addictions. Et donc, tout d'abord, pour comprendre ton addiction, il va falloir comprendre ce qu'est une habitude. En fait, une addiction n'est qu'une habitude renforcée et automatisée. C'est une habitude automatique sur laquelle tu as en quelque sorte perdu le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, ça fonctionne comme un cycle, comme une boucle. Une habitude, c'est déclenché par un élément déclencheur. Et donc, c'est un petit peu, en quelque sorte, le signal. Le signal va ensuite envoyer comme message à ton cerveau de commencer l'habitude. Donc, c'est le top chrono. C'est poum, ça part. Ça enclenche donc chez toi un comportement, donc un comportement qui est l'habitude en elle-même, ce que tu vas faire, savoir par exemple fumer, euh, la pornographie, enfin, toutes les addictions les plus communes qu'on peut avoir, ou même la nourriture, avoir un comportement boulimique ou quelconque envers la nourriture. Eh bien, donc tu as un signal, ce signal qui peut être n'importe lequel, une notification, par exemple, aller de façon compulsive sur son téléphone, tu peux avoir une addiction aux écrans, euh, une notification, une couleur, une odeur. L'odeur quand tu passes devant ta boulangerie et tu peux pas t'empêcher d'aller acheter un gros pain au chocolat et de t'empiffrer avec. Donc, cette odeur, ce signal va déclencher chez toi la mauvaise habitude. Manger le pain au chocolat, aller sur ton téléphone, scroller sur Insta, TikTok, je ne sais quoi. Et cette mauvaise habitude va ensuite déclencher une récompense. Et cette récompense, le dénominateur commun à toutes les récompenses, c'est que ton cerveau va libérer de la dopamine. Dopamine, qui est une hormone, qui est l'hormone de la récompense, en gros. L'hormone du plaisir dans ton corps. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps et ton cerveau, toute ta personne, fonctionnent grâce à cette boucle, en quelque sorte, infernale. Et donc, si tu as une boucle que tu veux détruire, imaginons, reprenons l'exemple de la boulangerie, cookie, donc tu sens l'odeur du sucre, tu t'achètes un cookie, tu manges ton cookie, tu deviens gros, mais en même temps, tu as plein de dopamine et ton cerveau, il est super content et ça te réconforte parce que tu étais de mauvaise humeur. Eh bien, si tu veux te défaire de cette mauvaise habitude, malheureusement, cette habitude, tu l'as apprise. Et ton cerveau, elle va toujours la garder. Toujours. Tu ne peux pas détruire une habitude. C'est comme, tu as appris à faire du vélo, ton cerveau sait comment faire du vélo. Si maintenant tu ne touches plus de vélo pendant 30 ans, dans 30 ans tu retouches un vélo, tu sauras faire du vélo. Et bien malheureusement c'est pareil avec nos habitudes. Donc je parlais avec un ancien fumeur qui me disait avec certitude, là ça fait maintenant plus de 17 ans qu'il n'a plus fumé, eh bien si il retouchait à une cigarette maintenant, très très vite, il recommencerait à être à 2 voire 3 paquets par jour. C'était un très très gros fumeur. Et je lui demandais justement comment est-ce qu'il a arrêté, etc. Eh bien, pour certaines addictions, c'est l'abstinence totale qui va aider. Par exemple, pour le tabac, c'est très difficile de se réguler une fois qu'on a été vraiment addict. Donc, si on reprend notre boucle avec le signal
l'acte accompli et la récompense, et qu'on est conscient qu'on ne peut pas détruire cette habitude, que cette habitude restera ancrée en nous toute notre vie durant, eh bien, il faut bien être conscient que le seul moyen de s'en défaire, c'est de remplacer cette habitude qu'on peut avoir posée depuis très longtemps par une habitude plus forte et qui, de préférence, va utiliser le même signal. Tu vas essayer de rebrancher ton cerveau. Et donc, plutôt que de se concentrer sur cette mauvaise habitude ou cette addiction qu'on ne veut absolument pas accomplir, eh bien, je te propose de développer des vertus, donc des bonnes habitudes, et non des vices, les vices étant des mauvaises habitudes, de développer les vertus opposées à tes vices. En fait, ce que souvent les gens ne comprennent pas, c'est qu'on combat un vice par sa vertu opposée. Donc à chaque vertu, il y a son vice. À la pureté, il y a son opposé, à savoir l'impureté. L'impureté étant le fait de voir les femmes comme des objets ou de vouloir utiliser les autres à des fins mauvaises pour se faire plaisir et de façon égoïste. Et la pureté, c'est la pureté d'intention, c'est voir les personnes telles qu'elles sont et les respecter et les aimer à leur juste valeur. Et en quelque sorte, voir une valeur intrinsèque dans la personne. Et donc, si tu en as marre d'être impur, à savoir, par exemple, lorsque tu regardes de la pornographie, tu es impur. Tu, euh, tu vois la personne que tu vois sur cet écran en train de faire je ne sais quoi à telle autre personne, eh bien, tu la vois comme un objet. Tu ne la vois pas comme une fille de Dieu ou comme une personne aimable et respectable. Tu la vois comme un objet que tu veux dominer et qui va te procurer du plaisir. Et donc, pour changer cette perception des choses, plutôt que se dire il ne faut pas que je vois les femmes comme des objets, dis-toi, il faut que je vois les femmes comme des êtres aimables et respectables. Donc en fait, rebrancher ton cerveau et essayer de nourrir la vertu opposée à ton vice. Le vice que tu pratiques actuellement et qui est ta mauvaise habitude, ta mauvaise addiction. Ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'on ne combat pas une addiction en se focalisant sur celle-ci, ou en se focalisant sur l'acte à ne pas commettre, à savoir ne pas manger cette boîte de gâteaux, mais en nourrissant, en faisant grandir l'habitude opposée, la bonne habitude, qui elle ne sera pas une addiction, justement, parce qu'elle résultera de ta liberté intérieure et de ta volonté. Donc, un bon moyen d'augmenter sa volonté pour notamment combattre l'addiction, parce que certes, tu as une partie où tu augmentes les vertus et donc où tu vas justement pouvoir euh, nourrir cette bonne habitude opposée à la mauvaise habitude. Mais il y a aussi une partie où parfois la mauvaise habitude, enfin, il y a aussi la partie de la tentation où tu vas être tenté par moment et à cause de cette tentation, tu vas chuter parfois, mais aussi tu vas pouvoir apprendre grâce à cette tentation, tu vas aussi pouvoir grandir et apprendre à t'en défaire. Et donc grandir en liberté, grandir en volonté et exercer ta volonté. Et à ce moment-là, ça va être un peu comme un sport. La tentation sera pour toi une occasion de faire grandir et de développer, comme un muscle, ta volonté. Donc pour détruire cet automatisme, cette mauvaise habitude qui est devenue telle que tu as tellement répété que c'est devenu automatique et que tu en as perdu le contrôle dessus, la première étape, c'est de la conscientiser. Essaie de te rendre compte de tes addictions. Essaye de te rendre compte de tes addictions. Essaye de te dire, suis-je addict à cela? Et est-ce que lorsque je renonce volontairement à ce produit, à cette chose, eh bien, mon comportement est influencé? Est-ce que je me comporte différemment? Est-ce que je suis de mauvaise humeur, etc. Donc déjà, regarde la vérité en face, sois humble, regarde-toi dans un miroir et dis-toi, bah effectivement, éventuellement, je suis addict à tel ou tel produit. Parce que tu ne peux pas régler un problème si tu n'arrives pas à accepter ce problème. La première chose, c'est de conscientiser le problème, de l'accepter pour ensuite mieux le combattre. Donc une fois que tu l'as bien en ligne de mire, que tu le regardes droit dans les yeux en face, et que tu en es conscient, que tu as un problème, tu vas pouvoir aller chercher de l'aide. Et pour trouver cette aide, une bonne chose à faire, c'est d'en parler. D'en parler à ton entourage, en parler à tes amis, en parler à tes parents, si tu es encore chez eux, ou
si tu es proche d'eux, en parler à un psychologue. Bref, le but est de s'ouvrir aux autres, pas à n'importe qui bien sûr, et pas... enfin, le but est que les personnes auxquelles tu t'ouvres puissent t'aider et soient éventuellement plus expérimentées que toi. Si par exemple, tu as du mal, tu es addict aux réseaux sociaux ou à ton téléphone, et ben va trouver quelqu'un qui n'a pas les réseaux sociaux. Ça peut être assez rare, mais il en existe. Et donc, trouve quelqu'un ou prends exemple sur quelqu'un qui n'a pas les réseaux sociaux, qui n'utilise pas de smartphone, qui a peut-être un téléphone à touche. Ça existe aussi. Euh, et généralement, ces personnes peuvent t'inspirer et t'aider et te montrer que c'est possible. Et donc t'aider à rester motivé sur le long terme et t'ouvrir à eux et leur en parler de tes difficultés, etc. et de cette addiction, ça peut également t'aider. Notamment pour en prendre conscience, mais également pour avoir des clés concrètes pour avancer dans ce domaine. Ensuite, une fois que tu en as éventuellement parlé à ton entourage et que tu as conscientisé le problème, tu vas vouloir pousser un petit peu plus loin et toujours plus loin cette conscience et voir déconstruire vraiment en petits morceaux ton addiction. À savoir, par exemple, qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce que l'élément déclencheur de ton addiction? Je t'avais dit tout à l'heure qu'il y avait trois étapes. Donc l'élément déclencheur, l'acte en lui-même, et ensuite la récompense. Et donc, pour essayer de te détacher de ton habitude, tu vas essayer de rattacher quelque chose de nouveau, à savoir un nouvel acte, une nouvelle habitude, à l'élément déclencheur. Imaginons que l'élément déclencheur, ça soit la volonté de te sentir libéré ou de mieux t'endormir le soir. Et donc, pour mieux dormir, donc, eh bien, tu as jusqu'à présent eu l'habitude de te masturber. Et bien là, tu vas essayer de remplacer cette mauvaise habitude. Et donc, l'élément déclencheur étant la volonté de t'endormir, pourquoi est-ce que pour mieux dormir, tu ne ferais pas une bonne séance de sport dans la journée? Ça peut être bénéfique et t'aider à mieux dormir. Voilà, je parle n'importe comment aujourd'hui. Euh, donc, essaye de justement voir pourquoi est-ce que tu avais développé cette habitude, cette mauvaise habitude, cette addiction. Elle existe pour une raison. Donc, une fois que tu l'as conscientisé et que tu es conscient de ton addiction, tu vas essayer de chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai posé ces gestes de façon tellement répétée que derrière, ça a résulté en une addiction que désormais je ne maîtrise plus et que je voudrais éloigner de ma vie. Tu conscientises le problème, tu conscientises le pourquoi, la raison du problème. Et une fois que tu as trouvé cette raison du problème, donc pourquoi est-ce que tu poses cet acte à chaque fois, eh ben tu vas essayer de trouver une habitude qui va arriver à la même finalité. La finalité étant, comme je venais de dire, de s'endormir. Eh ben tu vas trouver des habitudes qui sont bénéfiques, comme celle de faire du sport, et qui arrivent à la même récompense, à savoir mieux s'endormir. Je m'embrouille un petit peu, il faudrait que je travaille le sujet un petit peu mieux et que je le prépare davantage. Mais il y a également l'élément déclencheur. En fait, il y a la finalité, donc le pourquoi du geste, mais parfois il peut aussi y avoir l'élément déclencheur. À savoir, par exemple, j'ai un ami, euh, personnellement je fumais, j'ai commencé à fumer en quatrième à 13 ans. Ensuite j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et lorsque je suis arrivé en études supérieures, je me suis dit que je commençais à avoir cette mauvaise habitude de fumer trop régulièrement. Parce que quand tu sors d'amphithéâtre, je suis à l'université, quand tu sors d'amphithéâtre, j'avais pour mauvaise habitude de fumer. Eh bien, bon, certains diront que j'ai outrepassé cette addiction en arrêtant d'aller à l'université tout simplement et en plus allant en cours à l'amphithéâtre. Ça, c'est un moyen. Mais un autre moyen que je m'étais fixé, un autre objectif, c'est que je m'étais dit que je ne fumerais qu'avec une seule personne. Cette personne étant dans une autre ville et que je me permettrais de fumer que avec cette unique personne lorsque je la verrai. Cette unique personne étant un très très bon ami. Et donc, quand je voyais cette personne, je m'autorisais à fumer. Et le reste du temps, j'avais pas le droit de fumer. Et c'est assez drôle parce que désormais, j'ai, entre guillemets, pas développé une addiction à cette personne, mais une addiction à la cigarette avec cette personne. Dans le sens où il suffit que je l'ai au téléphone et que j'entende sa voix pour avoir une envie folle de fumer. Tout simplement parce que j'ai cette habitude, dès que je lui parle,
de m'en griller une. Je sais plus pourquoi je te raconte cette histoire, mais le fait est que tu vois que l'environnement, en l'espèce, cette personne, a un impact énorme sur ton comportement. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne plus commettre cette mauvaise habitude, cherche à trouver dans ton environnement, à être conscient des choses et des signaux que ton cerveau reçoit et qui poussent ton corps et ton cerveau à enclencher cette boucle. Donc le signal déclencheur. Ce signal déclencheur pouvant être l'odeur de la cigarette ou le fait de voir un paquet de cigarettes. Dans ce cas-là, c'est très peu raisonnable d'avoir un paquet de cigarettes chez toi. Si tu sais qu'à la vue d'un paquet de cigarettes, ça donne très envie de fumer. Et après, il y a aussi des, comme je disais, je reviens aux mêmes choses, aux bases, mais c'est important de bien comprendre cette boucle. Il y a aussi des vices. Par exemple, l'oisiveté. L'oisiveté, c'est le fait d'être paresseux et de ne rien faire. Et bien si, quand tu ne fais rien et que tu es paresseux, tu as pour habitude de fumer ou de te masturber, de regarder du porno, eh bien cherche à développer la vertu opposée. La vertu opposée étant, je viens de regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, mais c'est la vigilance. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, je t'avoue que ça m'a un petit peu surpris en regardant, mais je pense qu'une bonne vertu à développer pour combattre l'oisiveté, c'est le travail. Donc après, c'est à toi de faire justement ton travail, à savoir te renseigner, par exemple sur les 7 péchés capitaux et sur leurs vertus opposées, pour développer les vertus afin de combattre le vice, le péché capital en question, ou tout autre péché, tout autre vice, toute mauvaise habitude. Voilà, j'espère que je t'ai pas perdu sur cette dernière partie et que la vidéo aura fait sens. Ça fait un petit peu plus de 30 minutes que j'enregistre et il commence à faire nuit dehors, donc la luminosité est de moins en moins bonne. Mais merci de m'avoir regardé, ça me fait extrêmement plaisir. Oublie pas d'être audacieux et on se dit à la semaine prochaine. Je vais essayer d'être à l'heure, dimanche, 17h. Tchuss.